Monsieur, dame, nous sommes venus nombreux aujourd'hui pour vous alerter d'un problème très grave. Nous nous adressons à travers vous à l'ensemble de vos collègues pour vous conjurer d'agir dans l'urgence. Vous le savez, une guerre atroce fait rage actuellement dans le Caucase, aux portes de l'Europe. Cette guerre a été lancée par l'Azerbaïdjan avec le soutien de la Turquie. Elle est lourde de conséquences pour les Arméniens, mais aussi pour l'Europe entière. Des mercenaires djihadistes y sont impliqués et l'Azerbaïdjan utilise des bombes à fragmentation, y compris lors des bombardements massifs du centre urbain. De plus, les forces azéries exécutent leurs prisonniers. Notre Parlement et notre gouvernement doivent agir sans attendre. Nous demandons que le Parlement prenne les mesures suivantes. Adopter une résolution condamnant clairement à l'agression au cours et à un cessez-le-feu et à la reprise des négociations. Le Parlement doit, de plus, dénoncer les violations des droits de l'homme qui sont commises. Les organisations internationales ont déjà authentifié des crimes de guerre commis. Il faut les dénoncer maintenant et avertir les coupables que la Belgique fera en sorte qu'ils soient poursuivis. Le Parlement doit condamner le recours aux forces djihadistes par la Turquie, qui commettent dans cette guerre des crimes identiques à celui qui a été commis récemment contre un enseignant français. Exiger que la Turquie, alliée de la Belgique, se retire immédiatement de cette guerre sous peine de suspension de sa participation à l'OTAN. La Belgique a en effet l'obligation de venir en aide à la Turquie si elle était attaquée. Il est dès lors inacceptable que la Turquie participe elle-même à des attaques contre un État tiers. Un État ami, qui plus est. Reconnaître le droit à l'autodétermination du Haut-Karabakh. S'il existait encore un doute sur l'intention de l'Azerbaïdjan à l'égard de la population arménienne du Haut-Karabakh, il est levé désormais par les bombardements de civils, les exécutions commises. L'Azerbaïdjan veut le territoire, mais sans sa population arménienne. D'évidence, il est dès lors impossible que la communauté internationale impose aux Arméniens de vivre sous tutelle azerbaïdjanaise. La reconnaissance de l'indépendance du Nagorno-Karabakh est donc inévitable. Enfin, nous demandons d'obtenir du gouvernement qu'il prévoie une aide d'urgence pour les plus de 60 000 personnes déplacées par la guerre, ainsi qu'à la population souffrant des conséquences du conflit. Chère Madame, la communauté arménienne de Belgique est ancienne et ses racines en Belgique sont profondes. Nos membres se sont toujours montrés loyaux à ce pays, n'ont jamais causé de difficultés et ne posent aucun problème d'intégration. Aujourd'hui cependant, un terrible danger menace l'Arménie, à laquelle nous sommes très attachés. Au nom des valeurs que défend la Belgique, nous vous demandons, ainsi qu'à vos collègues, de prendre clairement position pour la paix et contre cette agression. Avant de conclure, permettez-nous de vous mettre en garde contre la tentation des vagues appels à la paix, ou de la condamnation générale des violations de droits de l'homme. Une déclaration incantatoire ne serait d'aucune utilité. Seule une résolution citant nommément les violations des droits de l'homme, précisant qu'ils sont coupables, serait nature à avertir les belligérants que leurs actes sont observés et qu'ils devront un jour rendre les comptes. Je vous remercie pour votre intervention et vous serez fort reconnaissant de m'informer des mesures que vous prendrez afin de donner suite aux demandes décrites dans ce courrier. Je vous prie d'agréer, Madame, chère Madame, l'expression de mes meilleures salutations. La communauté des Arméniens de Belgique.